Il a tout à fait raison. En fait, ce gouvernement fait de la communication, il court derrière l'épidémie, il n'arrive pas à être devant l'épidémie et la progression de l'épidémie est vraiment inquiétante en France, hein. Je veux dire, et le gouvernement nous a dit au départ c'est une grippe, c'est pas très grave, c'est un peu comme une grippe, et les gens ne se rendent pas compte du danger. Pourquoi? Parce qu'on est dans une courbe exponentielle. En Italie comme en France, on a la même progression. On fait x10 toutes les semaines. Vous imaginez si vous prolongez les courbes, x100 au bout de 2 semaines, si on fait rien, x10 000 au bout d'un mois, on a 1 million de malades, quoi. Donc c'est pas possible de continuer comme ça. J'espère que M. Macron va prendre ses responsabilités en tant que président et va prendre des mesures fortes. Mais ce qui ressort, c'est qu'en fait, on est à 9 jours de l'Italie. C'est le professeur Eric Combe qui le disait hier dans La Grande Confrontation. En fait, sur LCI, on est à 10 jours de l'Italie et on aura exactement le même type de problème. Et c'est pas le nombre de lits qui va nous aider, hein, qu'on ait 2 fois plus de lits. C'est ce qu'a dit Matteo Renzi ce matin, ancien Premier ministre italien qui était sur RTL. Et il nous dit ce qui s'est passé en Italie va devenir la nouvelle règle dans toute l'Europe. La France ne doit pas faire les mêmes erreurs que l'Italie. Vous ne devez pas perdre du temps, nous dit-il. Et il a raison parce qu'effectivement, on a l'expérience de l'Italie, on a l'expérience des pays qui réussissent à contrôler un minimum comme la Corée du Sud. Il faut en profiter. Mais l'Union européenne, effectivement, était un zombie. Elle montre qu'elle ne sert à rien. En fait, quand les Italiens demandent de l'aide, appellent à l'aide en disant que dans les hôpitaux, ils s'en sortent plus, les Allemands bloquent à ce moment-là les exportations de matériel médical et empêchent les Italiens d'y avoir accès. Il n'y a aucune solidarité. L'Europe ne sert à rien. Elle ne fait que bloquer les décisions. Parce qu'effectivement, si on convoque un Conseil européen, il va falloir 2 jours pour y aller. Il va falloir se mettre d'accord à 27 pays. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. C'est une crise exponentielle. Il faut prendre des décisions en urgence. Et moi, ce que j'espère, c'est que M. Macron prenne des décisions nationales. Il prenne des décisions nationales en urgence au lieu d'attendre encore que l'épidémie s'aggrave. Parce qu'on aura un problème de manque de lits si l'épidémie monte. Et ça serait gravissime. Je pense que ce soir, il y a une tragédie.